face à face à Tsimbazaz. Les élus ont soulevé les problèmes. Depuis hier, lors de la deuxième journée de la séance de questions-réponses entre le gouvernement et les députés à Tsimbazaz, les parlementaires malgaches ont vivement exprimé leurs préoccupations. De nombreux députés ont soulevé les problèmes persistants, routes en mauvais état, insécurité croissante, dégradation des services publics, retour des délestages électriques et coupures d'eau fréquentes. Face aux membres du gouvernement, les députés, toutes tendances politiques confondues, ont dressé un tableau préoccupant de la situation sur les terrains. Les élus de l'opposition en particulier ont multiplié les interpellations exigeant des explications claires de la part des ministres concernés. Certains députés ont également déploré l'exclusion de certaines routes endommagées des programmes de réhabilitation. Si quelques élus proches du pouvoir ont salué les efforts entrepris par l'exécutif, la majorité a estimé que les 3 minutes allouées à chaque intervention étaient largement insuffisantes pour faire remonter l'ensemble des difficultés rencontrées dans leur circonscription. Albinos. Déjà 8 kidnappings et 2 décès cette année. Les personnes atteintes d'albinisme vivent dans une peur permanente en raison des nombreuses menaces qui pèsent sur elles, notamment les enlèvements et les assassinats. Au cours du premier semestre de cette année, 8 cas de kidnapping ont déjà été recensés, dont 2 se sont tragiquement soldés par la mort des victimes. L'année précédente, 24 albinos avaient été enlevés et la moitié d'entre eux ont été tués. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, Souza Fleujans, président de l'association des Varir à Madagascar, a lancé un appel à la population pour attirer l'attention sur la vulnérabilité de cette communauté. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde, mais nous souffrons d'un déficit en mélanine, ce qui explique la couleur claire de notre peau, a-t-il expliqué lors d'un rassemblement organisé à Analakeli. L'événement s'est déroulé en présence du député Nicolas Randjianasoul, récemment à l'initiative de l'adoption du projet de loi numéro 005-2024/PL. Ce texte vise à renforcer la protection juridique des personnes vivant avec l'albinisme, une avancée importante dans la lutte contre les discriminations et les violences dont elles sont victimes. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita ofisialy ny Coupe du Monde des Clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo-malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny 5 Jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement dieny aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly ho anao eto Madagasikara. Star Times, ovay ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fahafa-po anao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, hafa-po anao. Centrale thermique d'Ambouy-Manamboul, première production d'ici la fin de l'année.
Le gouvernement prévoit d'injecter les premiers mégawattheures issus de la nouvelle centrale thermique de 105 MW actuellement en cours de construction à Amboui-Manamboul dans le réseau interconnecté d'Antananarive d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre a précisé que les équipements mécaniques indispensables à la mise en place de cette infrastructure sont déjà arrivés à Madagascar où ils sont temporairement stockés au port de Tuamasin. Leur transport vers la capitale reste cependant conditionné par l'achèvement des travaux de renforcement des ponts situés le long de la route nationale numéro 2. De son côté, le ministère des Travaux publics a assuré que ces travaux devraient être finalisés d'ici la fin du mois de juillet, permettant ainsi le début du transfert des équipements vers le site de la centrale.